Bonne fin de jeûne à tous. Hier soir, on s'est assis par terre, on a lamenté pour la destruction du premier et deuxième temple, il y a 2000 et 2500 ans, ce matin aussi. Et maintenant, après Chatzot, après la deuxième partie de la journée, on a le droit de s'asseoir sur la chaise. Non seulement ça, mais à Mincha, à la troisième prière des 24 heures, nous allons faire une prière particulière dans laquelle on dit Nachem Hashem. On demande à Dieu de consoler les endeuillés de Tzion, les endeuillés de Yerushalayim, de Jérusalem. Il faut comprendre pourquoi, lorsque ça arrive la troisième prière uniquement, on commence à demander à Dieu de nous consoler. Il fallait demander dès la première prière. Non seulement ça, pourquoi on a le droit de s'asseoir sur la chaise après Chatzot seulement? Pourquoi le deuil s'allège? Et la question se renforce en plus, parce que la destruction du temple était vers la fin, c'est-à-dire juste avant le soir, en fin d'après-midi du 9e jour du mois de Av. C'est à ce moment-là que les Goïm ont brûlé, que ce soit le premier temple, que ce soit le deuxième temple. A priori, à ce moment-là, ça devrait être encore plus strict. Ni commencer à dire Nachem à ce moment-là, ni que le deuil s'allège à ce moment-là. Au contraire, ça devrait être encore plus strict. Et concrètement, on voit que c'est exactement le contraire. Et on commence à dire Nachem, et on peut s'asseoir sur une chaise. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu il y a environ 450 ans à Tzfat, c'est un grand kabbaliste, il a demandé cette question. Ce qu'il a dit a été écrit par son élève, Rabbi Chaim Vital, dans Shar HaKavanot. Il demande cette question. Et il dit la chose suivante, basée sur un midrash qui commente le psaume 79. Dans le psaume 79, il y a écrit Mizmor le Asaf, un cantique, un chant pour Asaf. Un chant, c'est quelque chose qui est gai. Et qu'est-ce qui est tellement gai? Dieu, des nations pénétraient ton héritage. Elles ont souillé le sanctuaire de ta sainteté. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de décombres. Le Midrash, il demande, mais il fallait écrire Kina le Asaf, une lamentation pour Asaf. Asaf, c'était quelqu'un qui chantait dans le premier temple. Donc c'est un Meshorer, ce qu'on appelle. Il a écrit certains psaumes. Pourquoi il dit un mismor? Pourquoi un cantique? Il fallait se lamenter que la situation est si grave que ça. Le Midrash donne un exemple d'un roi qui avait fait une maison, un endroit où son fils pouvait se marier. Et son fils a mal tourné. Qu'est-ce que le roi il a fait? Il a détruit tout cet endroit qu'il avait fait pour son fils. L'éducateur de l'enfant a pris une flûte, a commencé à chanter. Les gens lui disent « Qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce qu'il y a de tellement gai ?» Il a dit, je chante, je me réjouis que le roi a mis sa colère uniquement sur la maison, mais pas sur l'enfant. Alors le Midrash dit la même chose aussi, lorsqu'il y a eu la destruction du temple. Asaph a chanté. Ils ont dit, Asaph, qu'est-ce que tu chantes? Il a dit, je chante que Dieu il a mis sa colère sur le bois et les pierres, il n'a pas mis la colère sur le peuple juif. Et le Harizal explique que lorsque les ennemis sont venus, ils ont commencé à tuer les juifs ont dit, c'est fini, on va tous être exterminés. Mais lorsqu'ils ont vu que Dieu a mis sa colère sur le Beth Amikdash, sur le temple, le Harizal dit Samchou Simcha Gdola, ils ont une très grande joie. Sûrement, évidemment, ils ont une grande tristesse sur la destruction du temple, mais ils ont une grande joie. Donc la raison, c'est qu'ils ont vu comment Am Yisrael Chai, comment le peuple juif vit. Pas juste qu'il vit, mais il vit à l'éternité, il continue à vivre quoi qu'il arrive, même dans les situations les plus difficiles. Dieu ne met pas la colère sur les juifs, il met la colère sur les choses qui appartiennent aux juifs, dans l'endroit où Dieu va venir résider avec les Juifs, mais pas sur les Juifs eux-mêmes. Et le Harizal dit, c'est la raison pour laquelle qu'on se réjouit, qu'on commence à dire Nachem à partir de l'après-midi. Parce que déjà la première année, lorsqu'il y a eu la destruction du temple, les Juifs se sont réjouis à ce moment-là. Ça, c'est une raison. Son élève, Rabbi Chaim Vital, dit qu'il a entendu encore une autre raison de son maître. Parce que c'est à Tisha B'Av, l'après-midi, qu'est né le Mashiach, le Messie, le libérateur du peuple juif. Comment ça? Dans le Midrash, c'est raconté. Tout d'abord, le Midrash demande comment il s'appelle Mashiach, quel est son nom. Et il y a l'opinion de Rabbi Shua ben Levi qui dit qu'il s'appelle Menachem. Après, Rabbi Shua ben Levi dit qu'il s'appelle... Rabbi Shua ben Levi dit qu'il s'appelle Tzemach. Et après, il y a l'opinion de Rabbi Yudan, au nom de Rabbi Evu, qui dit qu'il s'appelle Menachem. Chacun y ramène un verset. Et Rabbi Hanina dit, en vérité, ce n'est pas une discussion, puisque la valeur numérique
de Menachem et Tzemach sont les mêmes. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Le Aleph, c'est 1, le Bet, c'est 2, etc. Si on prend les 4 lettres de Menachem, Mem, Nun, Chet, Mem, et les 3 lettres de Tzemach, Tzadik, Mem, Chet, chacun d'eux, ça va faire 138. Donc c'est la même valeur numérique, c'est le même sujet. Puis après, le Midrash dit, il y a un appui pour ce que Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Evu, qui s'appelle Menachem. Un jour, il y avait un juif qui habitait loin de Yerushalayim, qui était en train de labourer la terre avec sa vache. Et il y a un arabe qui est passé là-bas. Il lui a dit, est-ce que tu es juif ou araméen? Il lui a dit, je suis juif. Alors il lui a dit, dans ces cas-là, détache ta vache et la charrue, arrête de travailler. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que ton temple a été détruit. Il a dit, d'où tu sais que mon temple a été détruit? Il dit, je sais parce que j'ai entendu ta vache meugler. Et elle a dit que le temple a été détruit. Pendant qu'il est en train de s'occuper donc de tout détacher, sa vache a meuglé une deuxième fois. Il a dit, c'est bon, tu peux tout rattacher. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que ta vache, elle a dit que maintenant est né le libérateur du peuple juif. C'est-à-dire que juste un instant après la destruction du temple, est né le libérateur du peuple juif. Il a demandé, donc le juif a demandé à l'arabe comment il s'appelle. Il a dit, Menachem Shme, il s'appelle Menachem. Donc dans tous les cas, d'ailleurs, est-ce que c'est littéralement qu'il y a quelqu'un qui est né? Le Rabbi explique que c'est plutôt logique de dire que c'est l'âme du Mashiach, quelqu'un qui peut recevoir l'âme dorénavant de Mashiach pour pouvoir libérer le peuple juif, au cas où le peuple juif va faire tes choses. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le jour de Tisha B'Av, dans l'après-midi, c'est le moment où est né le Menachem, le consolateur, le libérateur du peuple juif. D'où la raison pourquoi se réjouir l'après-midi de Tisha B'Av. Et c'est la raison pour laquelle aussi, que lorsque ça arrive la fin de Tisha B'Av, il est coutume de faire Kiddush Levana, la bénédiction qu'on fait une fois par mois lorsqu'on voit la lune entre le 7 du mois et le 15 du mois environ, des fois c'est le 14 du mois, lorsque la lune est en train de croissante et pas décroissante, donc on est déjà assez grande, entre le 7 et le 14 ou le 15, on fait cette bénédiction chaque mois, mais en principe quand c'est le mois de Av, on attend jusqu'à après Tisha B'Av pour le faire. Pourquoi? Parce qu'après la chute du peuple juif, qui a eu le 9 Av, on rappelle au peuple juif que vous, comme la lune, on dit dans cette bénédiction, les hitradesh kemot, on va se renouveler comme la lune, de la même manière que la lune, elle a des hauts et des bas, mais elle existe toujours, quoi qu'il arrive. Eh bien, de la même manière aussi, le Am Israël Chai, le peuple juif, il est vivant à l'éternité. Des fois on le voit, des fois on ne le voit pas, comme la lune qu'on ne voit pas, mais elle existe quand même. Et que Dieu, comme on va dire tout à l'heure, la prière de Mincha, car toi, éternel, c'est dans le feu que tu l'as consumé, et c'est dans le feu que tu es appelé à reconstruire le Yerushalayim, ainsi qu'il est dit, je serai pour elle une muraille de feu, affirme l'Éternel, et dans la gloire je me tiendrai au milieu d'elle, et que ce soit aujourd'hui, le jour de naissance du Mashiach. Une excellente journée.